Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de prendre place à la table du Seigneur. Le Seigneur nous donne ces jours-ci véritablement à avoir des conseils sur les conflits conjugaux et leurs solutions ou leurs résolutions selon la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons bénir Dieu d'emblée, lui dire merci pour cette faveur qu'il nous donne de nous retrouver. Nous voulons célébrer son Saint-Nom et lui dire merci pour cette opportunité. Et nous prions qu'il vienne prendre le contrôle, qu'il vienne prendre la direction, qu'il vienne prendre l'orientation de ces instants et qu'il soit au cœur de ces échanges. Qu'il soit ma bouche pour nous parler et qu'au sortir de ce moment, nous recevons le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les conflits conjugaux et leurs résolutions selon la parole de Dieu. Je parlais de l'introduction la dernière fois et j'avais ouvert certains axes de réflexion, certains éléments, certains points saillants qui pourraient constituer un conflit dans un foyer, dans une cellule familiale. Aujourd'hui, je vais parler du premier point qui est le problème de l'incompatibilité. Alléluia. Quand on parle d'incompatibilité, il est question de l'inconciliation, l'impossibilité de s'accorder, donc l'impossibilité de vivre ensemble. Qu'est-ce que cela implique? Cela veut dire que entre monsieur et madame ne s'accordent plus, il n'y a plus d'accord sur certains points essentiels, qui impactent le foyer. On n'est pas d'accord là-dessus. Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa façon de comprendre les choses et chacun veut imposer ses pensées à l'autre. Alors, il y a incompatibilité. D'abord, l'incompatibilité pour le chrétien qui marche conformément à la parole de Dieu, ça ne devrait pas exister dans le foyer. C'est avant le foyer. Parce qu'au moment où vous êtes encore à l'étape des fiançailles et que vous êtes suivi par les membres du comité matrimonial, alors vous allez vous rendre compte que vous ne vous accordez pas sur certains points essentiels de votre vie de couple. Alors déjà, au niveau de ce suivi-là, s'il y a incompatibilité, ce n'est plus la peine d'aller de l'avant. Ce n'est plus la peine d'aller au mariage. Parce que si vous faites fi de ces incompréhensions, si vous êtes fi de cette incompatibilité et que vous allez au foyer, vous allez au mariage, ça va vous rattraper dans le foyer et après, ça sera dommage pour vous. Donc déjà, de prime abord, le problème de l'incompatibilité peut être résolu pendant la période des fiançailles. S'il y a vraiment incompatibilité, alors forcément, on peut déjà arrêter les fiançailles et ne plus aller au mariage. Amen. Mais il arrive quand même des fois où souvent on s'est marié. Mais comment? Parce qu'on était copains, copines, et puis derrière, une grossesse est sortie et à cause de la grossesse, on vit ensemble. Et quand on vit ensemble, 2 ans plus tard, un deuxième enfant naît, puis un troisième, donc en 5 ans, on a déjà 3 enfants. Cela fait que de facto, le foyer est constitué. Donc, il n'y a pas eu un suivi préalable pour qu'on puisse constater qu'il y a des incompréhensions sur certains points essentiels de votre vie de couple. Donc, vous êtes déjà dans le foyer. Et vous constatez l'incompatibilité entre vous. Comment on fait? Alléluia. Comment ça se résout? Voyez-vous, le problème de l'incompatibilité ne devrait pas se poser en réalité dans un foyer. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pas 2 chairs, mais une seule chair. Cela veut dire quoi? Vous êtes un désormais. Et là où vous êtes un, alors forcément, vous avez les mêmes sentiments, vous avez la même vision, vous avez le même langage, vous avez la même compréhension.
Et donc, on ne peut plus parler d'incompatibilité. Alléluia. Puisque vous êtes un, là où on est un, alors il n'y a plus de désaccord. Il y a accord. Ce que je pense, c'est ce que mon épouse pense. Ce que je dis, c'est ce que mon épouse dit. Donc, il ne peut pas y avoir de désaccord en principe. Mais nous sommes des hommes et malheureusement, il y a des désaccords et ces désaccords-là, à des moments, pourrissent la vie conjugale, pourrissent l'atmosphère dans la cellule familiale et, si c'est mal géré, arrive à la rupture. Amen. Je vais vous dire, par la grâce de Dieu, ce que je pense de l'incompatibilité. Alléluia. Je vais vous dire. Vous savez, l'incompatibilité part du fait que les places que Dieu nous donne dans un foyer, en tant qu'homme, en tant que femme, nous allons au-delà de ces rôles, au-delà de ces places-là. Alléluia. Dans le foyer, selon la Bible, l'homme est le chef. Amen. L'homme est la tête. Donc, la femme est derrière. Amen. C'est comme dans une entreprise, il y a toujours un chef. Dans une association, il y a toujours un chef. Pour Dieu, là où deux personnes vivent déjà, il faut, c'est-à-dire, établir les responsabilités. L'homme est le chef. Et en tant que chef, il y a un rôle qu'il doit jouer. Il y a des responsabilités qui accompagnent, c'est-à-dire, cette position de chef. La femme qui n'est pas le chef, elle a un rôle à jouer et il y a des responsabilités qui accompagnent ce rôle qu'elle joue dans le foyer. Mais c'est lorsque l'homme veut jouer le rôle de la femme et que la femme veut jouer le rôle de l'homme, alors il y a forcément incompatibilité. Alléluia. C'est l'homme qui porte la culotte et la femme porte la robe. C'est ça, ou la jupe. Mais si l'homme doit porter la jupe, il y a problème. Ça fait deux femmes dans le foyer. Donc, il faut qu'une quitte là pour aller chercher son mari au dehors. J'ai un ami qui me disait une fois, il parlait donc à une de ses camarades, une sœur en Christ, et elle dit qu'elle priait chez Marie. Elle a dit que non, toi, c'est pas un homme qui te faut, c'est une femme qui te faut. Parce que le caractère, l'attitude que tu as, c'est le caractère, l'attitude d'un homme. Donc toi, tu n'as pas besoin d'une femme, tu as besoin d'un homme. Il ressortait là, le vrai problème de cette sœur qui faisait qu'elle ne peut pas trouver un homme dans sa vie. Oui. Il y a les hommes aussi, au lieu de porter la culotte, c'est ils portent la jupe à la maison. Mais dès l'instant que tu portes la jupe, ça fait deux femmes dans la maison. La femme, au lieu de porter la jupe, c'est la culotte qu'elle porte. Et quand elle porte la culotte, ça fait deux hommes dans la maison. Mais il faut qu'un sorte. Voilà pourquoi à des moments, il y a rupture, il y a division, il y a séparation, il y a divorce. Parce que personne ne veut jouer son rôle. Vous savez, les femmes se réfugient plutôt derrière cette expression d'émancipation. Mais l'émancipation, c'est vrai, on reconnaît que la femme peut être directrice d'une entreprise. La femme peut être présidente de la République. La femme peut être premier ministre. La femme peut être ministre. La femme peut être professeur agrégé en médecine ou dans n'importe quel domaine. On reconnaît, c'est ça l'émancipation. La femme peut travailler et envoyer de l'argent aussi à la maison. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que tu es présidente de la République que tu es président de la maison, du foyer. Là-bas, il y a un homme. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et dans le mariage là, il a établi les rôles. L'homme est le chef. Donc même si tu es la présidente de la République et que dans la République là, ton mari est ton sujet, mais dans le foyer, il n'est plus ton sujet. Dans le foyer, c'est lui qui contrôle le foyer. Mais quand tu veux envoyer ton autorité de président de la République dans le foyer, ça cause problème. Voilà tout le problème. Parce que c'est vrai. C'est-à-dire que tu as cette grâce que Dieu t'a faite pour être, c'est-à-dire la première personnalité de ton pays. Une personnalité politique importante dans ton pays. Mais cela ne te donne pas le pouvoir sur ton mari dans un foyer. Cela ne te donne pas de porter la culotte à la place de ton mari dans le foyer. À des moments même, tu peux financièrement même plus aisé
Tu peux gagner 10 fois le salaire de ton mari. Mais cela ne te donne pas le pouvoir ou l'autorité de le dominer à la maison et de lui faire porter la jupe. À un moment donné, son ego mal va ressortir. Et c'est ça qui crée l'incompatibilité parce que chacun veut jouer le rôle de l'autre. Alléluia. Dans le foyer, les tâches ménagères sont pour la femme. Quand la femme refuse de faire les tâches ménagères et qu'elle demande à l'homme d'accomplir ces tâches ménagères, il y a problème. Même l'homme le plus pauvre, à un moment donné là, c'est-à-dire que même s'il le fait, c'est parce qu'il ne sait pas quoi faire pour le moment. Mais le jour où il va être visité et qu'il va avoir l'argent, il t'abandonne. Parce que tu n'es pas une femme en réalité, tu es un homme à côté de lui. C'est des choses que nous devons savoir. Tu es un homme à côté de lui. Tu n'es pas une femme à côté de lui. Voilà. De temps en temps, en passant, il peut préparer. Il peut te faire la cuisine. Il peut balayer la maison. Il peut faire la lessive. Il peut nettoyer les toilettes. Il peut faire la vaisselle. Il peut aller au marché. Ça arrive. C'est une aide qu'il t'apporte. Mais ce n'est pas son rôle. Alléluia. Ce n'est pas son rôle. Mais dès l'instant, tu lui confies ce rôle-là entièrement dans la maison. Ça veut dire que c'est toi qui portes désormais la culotte et lui porte la jupe. Et il n'acceptera pas de porter la jupe. Donc vous serez deux à porter la culotte dans la maison. Ça fait 2 hommes dans la maison. Alors il faut qu'un sorte de la maison pour aller faire son foyer ailleurs. C'est ça. L'homme aussi, son rôle en tant que chef, il doit pouvoir prendre soin de la maison. Quand on dit prendre soin de la maison, il va balayer, il va nettoyer, il va décorer, il va rendre. Non, il s'occupe des charges. C'est lui qui soigne tout le monde dans la maison. C'est lui qui nourrit tout le monde dans la maison. C'est lui qui habille tout le monde dans la maison. Donc il doit travailler et venir avec les moyens à la maison pour prendre soin de sa maison. Il doit payer le loyer. Il doit payer les factures d'électricité, de l'eau courante, de la télévision. Il doit payer, si même il a la connexion Internet, il doit payer. Il doit payer la nourriture, il doit payer les soins médicaux. C'est ça. Il doit habiller madame, il doit prendre soin de sa femme. Il doit donner les moyens financiers. Il le fait en fonction de son budget, de son revenu. Il ne le fait pas en fonction de ce qu'il n'a pas. Voilà. Et la femme, de temps en temps, elle peut peut-être aider à faire face aux charges. Ça peut arriver, mais ce n'est pas son rôle. Parce que si elle le fait régulièrement, elle devient l'homme aussi dans la maison. Donc toi-même, sans le savoir, tu lui as fait porter la culotte. C'est ça. Voici la réalité. Sans le savoir, tu lui fais porter la culotte. C'est vrai, il est conseillé à des moments qu'on s'asseye, qu'on fasse le budget de la maison et puis on voit combien chacun peut apporter pour faire face aux charges. Je suis d'accord avec ça. On peut procéder comme ça, mais c'est ça la communication. Alléluia. Donc, on peut décider que la femme apporte les 30% ou bien le tiers ou bien les 25%, peu importe. Mais ce que nous devons savoir, c'est que si on veut traiter ainsi, alors on s'assoit, on fait le budget. Le loyer nous revient à combien? Les factures nous reviennent à combien? La nourriture nous revient à combien? Et les enfants et toutes les charges de la maison nous reviennent à combien? Ok, dans le mois, il nous faut peut-être 200, 300, 400, 500 000 francs. Mais dans ce montant-là, madame apporte combien? Monsieur apporte combien? On peut réfléchir comme ça. Alléluia. Quand on va parler du problème de l'argent, je vais en parler. Mais je vais dire que les charges de la maison reviennent à l'homme parce qu'il est le chef. Et la femme, elle doit s'occuper du ménage. Amen. Lorsque on veut véritablement jouer le rôle de l'autre, ça devient problème. Et c'est ça qui crée l'incompatibilité. Rappelez-vous, Dieu a fait la femme parce qu'il y avait déjà un homme. Dans le foyer, c'est un homme et une femme. Ce n'est pas 2 hommes, ce n'est pas 2 femmes. Je ne suis pas en train de parler de l'homosexualité. Je parle des femmes qui se comportent comme des hommes dans leur foyer. Je parle des hommes qui se comportent comme des femmes dans leur foyer. Quand c'est comme ça, l'incompatibilité va s'installer et vous allez être obligé de vous séparer.
Amen. Amen. J'espère que concernant ce problème de l'incompatibilité, j'ai été beaucoup plus clair. De toutes les façons, j'attends vos réactions dans les commentaires. Oui, et toutes les questions que vous pouvez poser, je suis disposé à répondre à ces questions. Donc, je vous attends dans les commentaires. Merci vraiment de m'avoir suivi. Likez, partagez, abonnez-vous, faisons chemin ensemble et Dieu nous bénira ensemble. Portez-vous bien et nous sommes donc à la prochaine dans le nom de Jésus. Amen.